4 au 19 août, le plus grand raid de course à pied par étape a traversé la majeure partie du territoire chinois en passant par les contreforts du Tibet jusqu'à l'extrémité occidentale de la Grande Muraille. 7 siècles après Marco Polo, les coureurs découvrent cette route mythique de la soie au rythme de leur foulée. Au total, plus de 180 km à pied à travers des paysages grandioses. Une occasion unique et originale d'assouvir ses désirs de voyage, de grands espaces et d'efforts physiques. La particularité des foulées de la soie est de favoriser les contacts et les échanges. Visite des sites, rencontres avec des personnalités locales, partage avec les minorités chinoises qui se joignent, le temps de quelques kilomètres à l'une ou l'autre des étapes. Dès 5h30 du matin, les choses sérieuses commencent et c'est sous une pluie battante et une chaleur moite que sera lancée la 6e édition des foulées de la soie. Je vous souhaite la bienvenue. Attention! Pas moins de 180 coureurs et marcheurs de 8 nationalités différentes, rejoints par 650 de leurs homologues chinois, fouleront le sol asiatique au départ de Shanghai. Départ en rang en colonne, porte-drapeau à l'avant du peloton, coups de sifflet, cris de guerre des coureurs chinois. Le prologue des foulées de la soie revêt une apparence très martiale. Tout de suite après le prologue, les concurrents sont conviés à une séance de Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan, littéralement boxe de l'ombre, est une série d'exercices décomposés et lents, destinés à canaliser son énergie interne. Cette gymnastique matinale est encore très pratiquée en Chine. Au foulées de la soie, 2 disciplines se combinent, la course à pied et la découverte culturelle. L'art culinaire de la Chine a une longue histoire et jouit d'un prestige international. Selon les zones géographiques, les différences de produits, de climat et de culture ont contribué à façonner des habitudes culinaires très différenciées. Quelques heures d'avion et nous voici à Xi'an, capitale historique de la Chine. Le contraste avec Shanghai, mégalopole urbaine, est saisissant. La course commence réellement et c'est en pleine campagne que le départ est donné. 20 km de route sinueuse sous une chaleur accablante sont au menu avec une montée lancinante et continuelle sur les premiers kilomètres. Pour cette étape, nous avons rendez-vous avec une autre Chine, rurale et authentique. Chaque jour, le podium est dressé et les différents challenges sont mis en jeu. Rappelons-les. Le maillot vert Édouard Leclerc de Villeparisis pour le meilleur sprinter. Le maillot rouge China Eastern Airlines pour le meilleur grimpeur. Le maillot rose AMI, Assistance Multiservice Internationale, pour la meilleure femme au classement général. Le maillot jaune Eurocopter pour le leader de la course. En 1974, des paysans creusant un puits firent la découverte archéologique du siècle. Une fabuleuse armée d'argile de 8000 guerriers qui montent la garde sur le premier empereur, Qin Shi Huangdi. Cette armée enterrée est réputée comme étant la 8e merveille du monde.
Aujourd'hui, un contre-la-montre par équipe de 8 km est organisé sur les remparts de la ville de Xi'an. Datant de la dynastie des Ming du XIVe siècle, les remparts entourent l'ancienne ville et sont les plus anciens de Chine encore intacts à ce jour. Un départ est donné toutes les 30 secondes. On est un peu optimiste au départ parce que l'étape fait 8 km, 400. On se dit, bon, c'est la deuxième, le parcours est plat, on part vite. Le taux d'humidité est quand même conséquent. En fait, ça s'est bien passé, quoi, mais il faut gérer. On s'aperçoit qu'il faut être raisonnable dès le départ. Si le maillot rouge l'avait par défaut hier, il a changé d'épaule. Sitôt la course terminée, la caravane défoulée de la soie est transportée à Atundjuang, vaste oasis située dans le désert de Gobi, dans la province du Gansu. Moment de détente pour la caravane. Le marché de nuit est une des principales animations de l'oasis. Commerçants, artistes et artisans en tout genre se côtoient dans une ambiance bon enfant et une fraîcheur toute relative. Le départ de la 4e étape est donné aux grottes de Mogao, situées au sud des hauts plateaux de Mongolie et au nord de la chaîne des monts Qilian. La végétation est inexistante et le paysage n'est composé que de montagnes de pierres et de sable. Dans ce cadre lunaire, les concurrents doivent lutter contre les éléments et les difficultés du parcours. It's the first time I see the Sahara. And I running there. It's for me a dream, and I am very happy. I think the same for my friend. Actually, it's not the Sahara; it's the Gobi Desert. L'équipe médicale d'AMI est dirigée par Christian Noël. Elle prodigue des soins au quotidien afin de permettre aux coureurs de repartir pour l'étape du lendemain. Je voulais trop continuer à garder le vert, donc je me suis dit je vais faire les 2 km bien. Donc bon, je les ai battus après au sprint à la fin. Et ce que je voulais, c'était après bien me reposer, gérer et repartir pour l'équipe. Et en voulant accélérer dans une descente, crac. Et après, je l'ai traîné tout le temps, quoi. Magnifique, mais très difficile. Surtout le premier tour. Le deuxième, ça allait un peu mieux. Vous avez un peu moins chaud. I enjoy it. I take it very slowly. I walk, I run, I walk, I run, I eat, I drink. It was very good. It's all right, yeah. A little bit rocky. Thank you, everybody. Merci. The desert is wonderful, and I can't see it, but I can feel it. I can smell it. The dust goes in my eyes like everybody else. The last section, it's all right to run because there's no big rocks. So the place where I have to go slow is when I'm afraid of breaking an ankle or something. Because it is more important to finish, to go a bit slow and to finish than to stop on day 3 because you've injured yourself. 下面是第3名，秦文君小姐。 Aujourd'hui, 18 km sont au programme, le spectacle est saisissant. Les dunes de sable chantant, nom donné par Marco Polo,
en raison du bruit qu'elles produisent quand le vent les balaie. Elles se dressent devant nous, majestueuses. À cette heure, la température est déjà très élevée et le peu d'air qui balaie les dunes dessèche les organismes. Une jeune concurrente chinoise est victime de déshydratation. Elle devra être rapatriée jusqu'à l'arrivée par notre photographe reporter Carlos Aglia. L'effort est récompensé. Hein. Oh, c'est super, sublime. It was very great. Very beautiful land. I love the dunes. J'ai récupéré ça dans mes chaussures. Mais j'ai pas envie de reporter dans le désert, je l'emmène chez moi ça. Long transfert de 400 km au travers du désert de Gobi en direction de Chaihuquan, extrémité occidentale de la Grande Muraille. À peine arrivé à Chaihuquan, toute l'équipe technique de SDP Organisation part repérer le parcours du lendemain. Le départ sera donné au pied d'un temple bouddhiste, dernier lieu de prière avant l'entrée dans le désert. Nous longeons le plus ancien tronçon de la Grande Muraille. En fait, un mur de torchis qui nous offre son ombre bienveillante. Au loin, les sommets enneigés des montagnes du Chilian rajoutent à la magie de la scène. Face à nous, la forteresse de Chaihuquan. L'arrivée se fait en passant la porte Ruhuan. Les soldats de garnison évitaient de passer par cette porte. Elle n'était utilisée que par les voyageurs qui allaient affronter les dangers du désert et les redoutables démons de Gobi. I thought that at the turning point that was the halfway, so after that I really pushed it, and then I realised that it wasn't the halfway. There was about another 5k to go after that, so I got quite tired, but with only 5k to go you think what the hell, I'll just push it anyway. It's the fastest I've run in the whole of Armnith-le-Soir. I didn't intend to, so I hope I'm alright the day after tomorrow for the hill climb, but it's great fun, I'm having a smashing time. Pour moi c'était la meilleure course, c'était plat. Parce que moi je n'aime pas le sable, je n'aime pas monter. Et si c'était une course pour moi. C'était comme chez moi en Flandre, c'est plat. Le reste je ne suis pas habitué. Dès la dynastie Han, les textes historiques notent déjà l'existence d'un fort qui servait de poste de contrôle. Le général Feng décida de renforcer la muraille en 1372 en y ajoutant cette forteresse qui devint le plus grand fort sous les cieux. Un train couchette nous amène à Lanzhou, situé dans la province du Gansu. Toute une nuit sera nécessaire pour effectuer les 770 km de trajet. Puis le transfert en car de Lanzhou à Lingsha nous offre de nouveau un changement de décor radical. Nous traversons des villages musulmans du district autonome des Dongchang. Reconnus comme minorité distincte depuis seulement 1949, les Hui sont des musulmans d'origine mongole. Nous profitons de ce long transfert pour admirer une fois encore les paysages.
La route monte à travers les collines, excellente pâture pour les troupeaux de yaks et pour les chevaux. Ça et là, des scènes insolites que la modernité n'est pas parvenue à chasser.